Va à l'école, trouve un travail, paye tes impôts, économise de l'argent, achète une maison parce que c'est un actif, rembourse tes dettes et investis dans le marché boursier. Ça crée des gens pauvres. La plupart de mes professeurs étaient terrifiés. Ce sont des lâches, vous savez. La sécurité de l'emploi. Ne faites pas d'erreur. Mémorisez juste la bonne réponse et vous serez en sécurité. Et c'est pourquoi la plupart des professeurs d'école ne sont pas riches, et ils enseignent cela à votre génération. Il faut avoir de faux professeurs pour comprendre la fausse monnaie. Ils doivent avoir de faux actifs pour acheter ses actions, obligations et fonds communs de placement, de faux actifs. Mais sans faux enseignants, sans faux argent, vous ne pouvez pas le faire. Si tu as 35 ans et que tu n'es pas riche, et que tu ne réussis pas, tu ne réussiras jamais. Je n'irai pas à l'école parce qu'on n'y apprend rien sur l'argent. L'éducation est plus importante qu'avant. Mais tu dois faire attention à ce que tu apprends. C'est comme ça que j'ai écrit le livre Fake Money, Fake Teachers and Fake Assets. Les entrepreneurs doivent savoir comment augmenter leurs revenus. Et un entrepreneur va savoir comment créer des actifs. Si vous ne savez pas ces deux choses, ne soyez pas des entrepreneurs. Soyez des employés. Ce que la Réserve fédérale, nos banques et notre système scolaire font est criminel. Rich Dad and Poor Dad est une histoire sur mes deux pères. Mon père pauvre était instituteur, un homme très intelligent. Et mon père riche n'est jamais allé à l'école. Et donc, l'information quand j'avais 9 ans. Quand j'ai grandi à Hawaï, l'information était différente. Le conseil était différent. Va à l'école. Trouve un travail. Paye tes impôts. Économise de l'argent. Achète une maison parce que c'est un actif. Rembourse tes dettes. Et investis dans le marché boursier. Ça crée des gens pauvres. C'est une espèce de train d'hypnose qui passe par ton cerveau. Donc quand les gens disent « comment changer ma vie », vous changez ces mots. Je n'irai pas à l'école parce que vous n'apprenez rien sur l'argent à l'école. Je ne trouverai pas de travail parce que si j'ai un travail, je suis un employé. Et puis je paierai des impôts. Et personnellement, je ne paie pas d'impôts. Et je n'économise pas d'argent non plus. J'utilise les dettes pour m'enrichir. Et je n'investis pas dans le marché boursier. C'est pour ça que je suis riche. Et donc les jeunes qui écoutent en ce moment, ils disent « Mais c'est ce que ma mère et mon père ont dit, ce que tous les pères et mères du monde disent. » Alors, aux jeunes, je dis de défier ou de remettre en question ce qu'on vous a appris. L'éducation est plus importante qu'avant. Mais tu dois faire attention à ce que tu apprends. Comme je l'ai écrit dans le livre Fake Money, Fake Teachers and Fake Assets, n'écoutez pas les faux professeurs. J'ai un ami qui enseigne l'entrepreneuriat à l'université de Santa Barbara. Je l'ai appelé et je lui ai demandé comment il pouvait enseigner l'entrepreneuriat. Il m'a dit « j'ai un master ». Et j'ai dit « je te pose la question à nouveau. Qu'est-ce qui te donne le droit d'enseigner l'esprit d'entreprise ?» Il m'a dit « mais j'ai un master en entrepreneuriat ». Et je lui ai dit « hey Doug, toi et moi, on est amis depuis longtemps. Tu n'as jamais créé d'entreprise. Tu es un faux professeur. » Non, mais j'ai toutes les réponses. J'ai dit oui, mais tu ne sais pas comment créer une entreprise. Jack Ma, qui était le fondateur d'une petite entreprise appelée Alibaba, a récemment déclaré que si vous aviez 35 ans et que vous n'étiez pas riche, et qu'en plus, vous n'avez pas de réussite, vous ne réussirez jamais. Bien sûr, Jack Ma était un instituteur qui a fait fortune, mais naturellement, ils ont cette idée que si vous ne réussissez pas à l'école, vous ne réussirez jamais dans la vie. Et mon point de vue a toujours été que ça te nuit presque d'aller à l'école, tu vois. Tu sais, l'école a endommagé mon cerveau. Et mon père était le chef de l'éducation pour l'État d'Hawaï. Et je détestais l'école. Je veux dire, j'étais assis et je me faisais taper dessus tout le temps pour avoir été stupide. L'État le plus important de tous s'appelle l'État des flux de trésorerie. Donc si vous voulez être un entrepreneur, vous devez avoir un de ces trucs.
Mais 99% de tous les lycéens qui quittent l'école et l'université n'ont aucune idée de ce que c'est. Mais lorsqu'un banquier vous demande votre état financier, il veut voir à quel point vous êtes intelligent. Laissez-moi donc vous dire pourquoi l'école rend les étudiants pauvres. C'est tout simple. Disons que j'ai une maîtrise en art, ou une licence en art. Est-ce que j'apprends quelque chose sur les revenus? Et on se demande pourquoi les enfants quittent l'école, ou que cette jeune génération est à la recherche d'un emploi bien rémunéré. Mais si vous avez un diplôme dans la technologie, est-ce que vous apprenez quelque chose sur les actifs? Vous pouvez être un technicien et ne rien savoir de tout ça. Vous voyez, quand un banquier regarde votre état financier, il regarde le miroir de vous. C'est un reflet de vous. Et si vous avez quelque chose ici et ici, alors vous n'êtes pas si intelligent financièrement. En tant qu'entrepreneur, vous devez savoir comment augmenter vos revenus. Et un entrepreneur va savoir comment créer des actifs. Si vous ne savez pas ces deux choses, ne soyez pas des entrepreneurs, soyez des employés. Ce que fait la Réserve fédérale, nos banques et notre système scolaire, c'est criminel. Ils arnaquent ma génération, ils arnaquent votre génération. Donc la raison pour laquelle votre banquier ne vous demande pas votre bulletin de notes, si vous allez, vous savez, dans une grande banque, votre banquier veut voir si vous savez comment augmenter vos revenus. Vous savez comment minimiser légalement les impôts, comment minimiser les dettes ou créer des dettes pour acheter des biens. C'est le QI financier. Et c'est ce que dit le banquier finalement. La chose la plus risquée que vous pouvez faire est d'aller à l'école et d'apprendre d'un faux professeur. Placez votre argent dans un faux avenir. Travaillez dur pour un faux argent. Et surtout, payez beaucoup d'impôts. Certains des plus grands faux professeurs, tous ces planificateurs financiers, vous disent d'économiser de l'argent. Mais alors pourquoi économiser de l'argent alors que le gouvernement imprime de l'argent et qu'il vous dit d'investir à long terme sur le marché boursier? Et vous savez que le marché boursier est à très court terme. Il est à haute fréquence aujourd'hui. Le long terme est une fraction de seconde. Mais ils vous disent de garder votre argent sur le marché boursier pendant 40 ans. Et t'auras quoi à la fin? Rien. Et si vous regardez toutes les pensions des professeurs d'école, des pompiers, etc., ils sont tous en faillite, parce que Wall Street leur a volé leur argent, vous savez. Et la banque de la Réserve fédérale, elle représente les pauvres, les impuissants et les désespérés. L'autre jour, quelqu'un me demande ce que je pense de l'intelligence artificielle. Je dis « Oh, mais vous parlez de la banque de la Réserve fédérale ?» Il y a des opérations criminelles. Des autres types qui volent nos systèmes de retraite sont tout aussi horribles. C'est horrible ce qui se passe aujourd'hui parce que nous avons tous les jours des personnes impuissantes et désespérées qui sont poussées à investir alors qu'ils n'aiment pas le risque.